Sawabaki salum sifa sawa ya sorasa Sawabaki salum sifa sawa ya sorasa Sawabaki salum sifa sawa Sawabaki salum sifa sawa ya sorasa Sawabaki salum sifa sawa. C'est une entrée festive et triomphale dans l'année 2025 que vient d'effectuer la communauté Marie-Reine de la Paix de Mogon dans l'arrondissement de Muturoa, département du Mayokani, région de l'extrême nord Cameroun. Une entrée festive marquée ce 3 janvier 2025 par la célébration de la fête patronale. Un moment de retrouvailles, de communion, de partage et de célébration qui a draîné du monde avec notamment une forte présence des autorités locales. À la manœuvre, le reverend père Dr Amadou Emmanuel, vicaire général du diocèse de Marwa-Mokolo, messieurs le sous-préfet des arrondissements de Muturoa et de Ndoukula et leur état-major, messieurs les maires des arrondissements de Muturoa et de Ndoukula et leurs collaborateurs, Sa Majesté le Lamido de Muturoa, notre frère bien-aimé, leur Majesté les Lawan de Mogon et de Loulou, leur Majesté les chefs regroupés en association des chefs Mzaougolom, révérend père, révérende sœur, révérend pasteur, chers diacres, chers séminaristes, élite intérieure et extérieure de Mogon, chers invités, chers amis, chères communautés dynamiques, Monsieur Loris Cararetto, Fabio, le père Renato et les coopérantes italiennes Serena, Alessia, Luce et Teresa. Et une forte délégation de la Fondation Bethléem de Mouda sous la conduite de Francesca et du révérend père Danilo Fenaroli Pime, directeur de la Fondation Bethléem de Mouda. Benvenuti a tutti amici miei. Nous vous souhaitons un bon séjour au village de nos ancêtres qui nous entourent de leur présence. Qu'il intercède pour la paix dans nos pays et la communion fraternelle. L'événement revêt un caractère particulier dans la mesure où, après la célébration de la Sainte Messe, notre chancelier économe, entouré de Monseigneur Christophe Idrissa du diocèse de Marwa-Mokolo et de tous les prêtres présents, procédera à la bénédiction des travaux des fondations de l'église Marie-Reine de la Paix de Mogon. C'est l'occasion ici de remercier déjà toutes les personnes qui ont contribué à commencer les travaux de fondation. En plaçant la cérémonie de cette année sous le signe de la communion et de la paix, nous désirons ardemment que la nouvelle année porte assez de paix au monde et que le peuple vive en frères. En d'autres termes, que nous tous ici, nous intégrions les valeurs de paix, de justice et de solidarité afin de construire un futur d'espérance selon le mot du pape François et une vie digne sous le regard de Dieu. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous collaborons avec toutes les autorités politiques, administratives, militaires, traditionnelles, religieuses et toutes les personnes de bonne volonté d'ici et d'ailleurs pour préparer un avenir digne à nos enfants et faire reculer les frontières de la misère qui écrase l'homme créé à l'image de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, disait saint Irénée de Lyon. Voilà pourquoi nous vous demandons de célébrer la Sainte Messe, Père Guichard, chancelier, pour la sanctification de notre peuple et pour la gloire de Dieu. Bonne fête à tous. Une occasion rêvée pour les nombreux invités venus du Cameroun et de l'extérieur de magnifier et de célébrer les œuvres de Dieu à travers des rythmes du terroir.
La célébration de la Sainte Messe était un moment idoine pour les célébrants du jour d'inviter les fidèles à s'impliquer sans relâche dans les œuvres du Seigneur afin d'obtenir en retour une récompense à la dimension de son engagement. La quête spéciale a permis aux invités d'apporter leur contribution financière et matérielle pour supporter et accompagner les travaux de construction de l'église Marie-Reine de la Paix de Mogon. Et nous continuons la construction. Et la finale de l'église devrait être comme ce que nous voyons là. Cette face principale. Et à côté, il y a la Vierge Marie, Reine de la Paix, qui accompagne toujours Mogon. Nous vous remercions. L'un des temps forts de cette fête patronale de Mogon, édition 2025, c'était aussi et surtout la bénédiction de la fondation de l'église. Sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui, doit exciter notre foi et ouvrir nos cœurs à la gratitude. Il faut bien sûr nous rappeler que si Dieu ne bâtit pas la maison, c'est en vain que travaillent ceux qui la construisent. Nous sommes en quelque sorte les aides de Dieu à travers nos œuvres, chaque fois que nous nous mettons au service de nos frères et sœurs, d'une communauté ou d'une société. À présent, nous allons donc implorer l'assistance de Dieu pour qu'il conduise à bon terme la construction, qu'il protège et défende de tout mal les bâtisseurs et tous les ouvriers.